On se présente suite à tout le travail qui a déjà été entrepris ici sur Hayange depuis de nombreux mois. Sur Hayange, donc, on a mené une longue lutte par rapport à l'hôpital d'Hayange qui vient de fermer. Et on a directement lié ça à tous les nouveaux traités qui arrivent et le traité de Bruxelles particulièrement. Le président de l'hôpital a annoncé la couleur. L'hôpital a des dettes. Attention, les banques nous regardent. Donc il faut restructurer. Et dès le début, le démantèlement de l'hôpital était lié à la dette. Alors il pèse avec la dette de l'hôpital, il pèse directement sur les communes environnantes qui sont co-solidaires, qui se sont portées caution par rapport à cette dette. Et donc ils exercent un chantage pour que les communes conjointement acceptent de démanteler cet hôpital. Ils ont voté dernièrement la remise en question des statuts de l'association qui gère l'hôpital. Et donc là, on ne sait pas trop, il y a un repreneur qui a été nommé. Du nouveau traité de Bruxelles, signer la pétition. Les communes environnantes, donc le PS, vu que c'est lui qui gère les 3-4 communes environnantes, sont allés à l'ARS négocier pour un repreneur, pour un administrateur tout d'abord, et puis pour un repreneur maintenant. Bon là, on est dans l'attente, mais on ne voit aucune solution pour l'hôpital. Il y a déjà un service de chirurgie qui a fermé et on sait très bien qu'un hôpital sans le service de chirurgie, l'hôpital est mal en point. Les urgences, ils réduisent les horaires. Enfin, on se rend bien compte que petit à petit, tous les services vont être touchés. L'ARS rentre complètement dans le projet régional sur la Lorraine, qui est de fermer 1000 lits en Lorraine. Donc l'ARS n'a de toute façon aucune visée pour que cet hôpital vive. Je pense que de toute façon l'Union européenne a pour effet direct de remettre en question la protection sociale et les hôpitaux rentrent dans ce schéma-là. La bataille unitaire a été très difficile. On a recherché l'unité dans un comité contre la dictature de la dette. On a invité massivement les militants de la vallée à y participer. Alors des personnes sont venues nous rejoindre. Maintenant, dès le début, un deuxième collectif s'est monté, un collectif de défense de l'hôpital, avec notamment le Front de gauche, avec un nouveau syndicat qui s'est créé sur l'hôpital, le syndicat Sud. Et le PS a mis la main sur ce collectif et donc a emmené ce collectif où il voulait. Ce qu'on dit depuis le début, nous, c'est retrait du plan de casse de l'hôpital. Et je crois qu'il n'y a pas d'autre discours à avoir. Aujourd'hui, tous les hôpitaux de la région, de France et même d'ailleurs sont touchés. Et on n'a pas d'autre objectif, d'autre revendication que retrait du plan de casse de l'hôpital. La vallée de la Flèche a besoin d'un hôpital, a besoin d'une offre de soins. Et il n'y a pas d'autre solution. On ne veut pas d'un hôpital qui se trouve à 15-20 km d'ici, qui est déjà complètement saturé. On ne veut pas aller à Thionville pour des urgences, où il y a déjà des urgences qui sont avec 5 heures d'attente. On dit ici, aujourd'hui, on a besoin d'un hôpital. Ouais. Depuis qu'on milite sur le marché, on a été rejoint quand même sur le marché par énormément de personnes qui viennent régulièrement sur le marché, qui viennent signer les pétitions. On a notamment fait signer 2000 pétitions sur Hayange. Un collectif de veuves et femmes de mineurs a drainé les quartiers, ils ont fait signer plus de 5000 pétitions. Sur Hayange, on a fait signer plus de 8000 pétitions. Et on se rend compte vraiment que la population répond massivement à ce qu'on demande là. Et on se rend compte aussi que la population actuellement fait très très bien le lien avec tout ce qui se passe avec les écoles qui suppriment des postes, avec les suppressions d'emplois dans ArcelorMittal. Donc c'est important de voter pour ces revendications-là, voter pour moi. Et nous appelons à rejoindre le POI dans le cadre de la non-ratification du traité de Bruxelles et dans le cadre de toutes ces revendications qu'on porte actuellement.